On est à Landivisio aujourd'hui pour le festival Moi les mots, un festival de poésie et d'art d'aujourd'hui. Plein de choses à découvrir, des mots ici, des mots là. On va faire un tour à la bibliothèque, c'est là que ça commence. Faut rester silencieux, on est dans une bibliothèque tout de même. C'est un festival de poésie et d'art d'aujourd'hui. Donc c'est une semaine complète consacrée aux mots. Des mots, des petits, des grands, et qui font du bien, parce qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire de s'arrêter ensemble avec des tout petits, des grands, des plus grands, des personnes handicapées, des personnes où tous ensemble on s'est arrêtés. Et c'était bien. On a eu un concert de slam, on a eu du conte improvisé, alors c'était un régal. Hier soir, on a accueilli le Grandiloquent Moustache Poésie Club qui ont jonglé avec la poésie et le slam aussi. Alors vous écrivez quelque chose qui commence par « en son fort intérieur » et vous allez décrire une image. Alors pensez à ce personnage, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en son fort intérieur? Quelque chose d'assez secret, de caché, qui serait de l'ordre d'une image, et vous la décrivez en une phrase. C'est un atelier d'écriture poétique, donc là, les mots en tant que matière. On travaille les mots, on cherche à trouver les mots qui correspondent à ce que vraiment on a envie de dire. C'est pas du récit, c'est voilà. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai proposé à ces personnes, c'est de présenter des personnages. Moi, j'amène les gens à penser des manières de présenter quelqu'un avec la poésie, avec les mots, qui ne sont pas de l'ordre de la communication rationnelle. On est dans autre chose, un imaginaire. À chaque fois que je le vois passer l'embrasure de la porte, je me dis que le lendemain, il ne passera pas. Il aura encore grandi. Il faudra qu'il courbe un peu son corps vers l'avant pour ne pas se cogner. Qu'est-ce que t'as mis comme mot? Visage imaginaire. Ça correspond au dessin que t'as fait? Oui. T'as bien travaillé, félicitations. Merci. Arthur, Oui. est-ce que tu veux bien me relire les mots que tu as découpés? Les squelettes réaménagent incroyable des méduses très brisées. Et ça te fait penser à quoi tout ça? Qu'est-ce que tu imagines quand tu lis la phrase? Des squelettes qui réaménagent Bah oui, c'est logique. et rencontrent des méduses très brisées. Ah bah oui, hein. Je roule, jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Et quand c'est bien lisse, alors je peux ancrer ma plaque. Les enfants en 4 images ont essayé de faire évoluer un dessin. Au départ, le dessin est très simple et petit à petit, il s'étoffe. Et donc, on va graver la même plaque plusieurs fois jusqu'à ce que le dessin se forme complètement. Waouh! T'es content? Oui. J'aime assez la couleur. Tu laisses se développer ton imaginaire comme ça, en créant des choses? Oui. Beaucoup parce que ça prend aussi un peu de choses qu'on pourra dire à des amis, à faire que c'est beaucoup de bonheur. Il est loupé. T'as un petit décalage. Oui. Un gros décalage même. Ah, t'appelles ça un gros décalage? Énorme décalage. Alors ? Comment ça, je fais pas bien? Faut lever le rouleau? Avance-toi. Avance. Encore. Cécile, si je comprends bien, ça c'est le résultat de l'atelier de Julia? Oui, c'est les ateliers qu'elle a fait cette semaine avec les scolaires, avec des CM1, CM2. Ils se sont régalés.
Et nous aussi, le résultat est vraiment sympa. Ce sont les jeunes handicapés des foyers déjeuner d'or ici à Landivisio. Et donc on a fait plusieurs rencontres avec eux. Et là, cette semaine, ils ont eu le plaisir de rencontrer Brigitte Mouchel, qui est là ce matin aussi sur un atelier d'écriture, et Isabelle Sauvage, qui est éditrice, typographe. Et ensemble, ils ont travaillé sur le thème du pli. Alors ils ont joué avec leur visage, ils ont essayé de plier le front, plier les joues. Et ensuite, ils se sont dessinés. Et ils ont mis des mots sur leur création. C'est magnifique. C'est très émouvant. Il y a des choses assez incroyables. Cécile, dans un premier temps, le vallon ici, moi les mots, c'était plus réservé à l'art visuel. Alors, c'est réservé au spectacle vivant, mais on a vraiment voulu que tout le monde voit les productions des élèves, notamment, à qui on a demandé de réaliser leur ville en poésie. Voilà, donc ils ont vraiment imaginé une ville, des villes imaginaires, poétiques, rigolotes, charmantes, drôles. Chacun a sa ville en tête et a sa ville rêvée en tête, et c'est vrai que ça donne des choses assez sympas. Au retour, c'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans, voilà. Il faut nous laisser le temps de préparer, de concocter, puis il faut faire attendre les gens. Eh bien, pour faire attendre les gens, j'ai une idée. Je te dis au revoir, et puis moi je vais faire un tour au château de Trévarez. On est dans le domaine de Trévarez. On va aller se balader, entre autres aux écuries. Noël à l'envers. On y va ? C'est là-bas, dans le fond, que ça se passe. Pour l'instant, je vais faire une petite visite. Je suis en train de choisir mon nouvel appartement. Hein ? Habiter ici, ouais, c'est pas mal. Moi, je dis. Allez, à tout de suite. T'as prévu quoi au premier de l'an ? Parce que je crois que j'ai trouvé la piste de danse et un fabuleux spot de boule à facettes. Ici passe quoi là ? Alors en ce moment c'est Noël, c'est déjà Noël, même si on n'est pas tout à fait conforme aux dates, mais c'est un Noël un petit peu particulier qu'on a mis en scène. À l'envers ? Ouais, il paraît qu'il est un peu à l'envers. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait c'est une histoire d'un personnage qui s'appelle Léon, qui habite à Zéravert. Et il se trouve que à Zéravert. Léon à Zéravert, ça fait un peu Noël à Trévarez à l'envers. Ça fait quelques années qu'on a l'habitude pour Noël d'inviter des artistes à nous raconter des histoires, à les mettre en scène. Et cette année, c'est Albert Lemans qui a imaginé cette histoire de quelqu'un qui vivrait à Trévarez, mais qui aurait un petit peu sans doute perdu la boule. La particularité de ce projet cette année, c'est que Albert Lemans et sa femme Kiki ont passé pratiquement 1 an en résidence ici à Trévarez. Waouh. Ah ouais, c'est quoi cet univers-là ? Là, vous entrez dans le monde de Léon. Le monde de Léon, c'est un monde féerique, un monde magique. C'est un monde à l'envers. Léon, c'est Noël à l'envers, voilà. Et donc le monde de Léon, c'est l'histoire de sa vie, c'est tout là où il a vécu. Et c'est les scènes qu'il a recréées avec ses petits nounours. Parce qu'il faut dire que Léon, c'est un mec un peu bizarre qui, au lieu d'amener des jouets aux enfants, en fait, il leur piquait leurs jouets. Et avec ces jouets piqués, cassés, retrouvés un peu partout, il se recrée un monde de contes, un monde magique, un monde féerique. Et c'est tout ça, en fait, qui a été recréé ici et que vous pouvez retrouver et qui est expliqué plus ou moins dans ce canard. Zéravert Presse. Zéravert Presse, qui s'appelle l'Almanach du Père Léon. Ouais. Qui explique en réalité pas grand-chose, mais qui raconte tout un tas de petites comptines, traditions, légendes de la vie de Léon. Donc c'est un mec assez bizarre, que tout le monde dit avoir vu, mais que personne n'a vraiment vu. C'est comme le Père Noël, on y croit ou on n'y croit pas. Voilà, il est là, il n'est pas là, on ne sait pas. Il est passé par ici, il repassera par Laz, puisque c'est les bois de Laz ici. L'univers de Léon, c'est des contes, mais bien sûr, c'est des contes à l'envers. Donc on va reconnaître là assez facilement un truc qui ressemble à La Belle et la Bête, avec son univers très très féerique, très 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 cosy comme ça, avec une boule à tango. Et puis quand on regarde la tête, on se rend compte que la Belle, elle est pas belle du tout. Effectivement, ouais. La Belle, la Moche et la Bête, voilà. Une autre scène qui est peut-être la seule évocation du vrai Père Noël,
dans cette ambiance, c'est donc les sirènes du Père Noël. Mais le truc, c'est que les sirènes, ça ne s'écrit pas de la même façon. Parce qu'on sait que les sirènes, c'est avec ça que le Père Noël se déplace. Sauf que celui-là, il se déplace avec 6 sirènes. Voilà. Et celle-là, elle est carrément morbide, puisque ça s'appelle Le merveilleux monde de Zarbi. Et c'est aussi le cimetière des plaies morbides. Donc des plaies morbides. Des plaies morbides. Ouais, c'est un cimetière, quoi. C'est un cimetière de Playmobil et de Barbie. Voilà. Mais ça leur fait du bien aussi. Hein. Léon s'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est-à-dire, il a fait quoi comme bêtise? C'est-à-dire, en fait, il a pris l'histoire de Blanche-Neige et il s'est pas compté là. et il s'est pas compté. En tout cas, il l'a pris dans un autre sens, puisque là, on voit qu'il y a un nain, mais avec cette Blanche-Neige qui font tout le boulot pour lui, quoi. Bah, c'est bizarre quand même. Je te le fais pas dire. Comme il y a un nain qui est en train de dormir et les autres sont en train de faire le ménage. Tu penses quoi de ce que tu as découvert? Bah, que tout est joli et que c'est génial. Alors là, on va rentrer dans la salle de cinéma qui s'appelle le Royal Zéravert, où donc on va pouvoir voir ce film apparemment fait par Léon. Et c'est des petites scénettes comme ça de sa vie à l'intérieur du château. C'est un vrai cinéma. Et le chien, c'est un vrai chien? C'est un vrai chien de cinéma, ouais. D'accord. C'est Rintintin. D'ailleurs, on lui dit Rintintin. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas Rintintin. Tu m'as pas parlé tout à l'heure pas d'un Frankenstein, un Franken-Nounours. Franken-Nounours, ouais, c'est ça. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve par là. Alors apparemment, c'est vraiment le laboratoire de fabrication et de réparation des jouets de Léon. Franken-Nounours, c'est comme dans Frankenstein, c'est sa créature, quoi. C'est d'autres petits nounours qui l'aident dans ses réparations. Là, ici, on voit des tas de bouteilles bizarres avec des produits plus ou moins. Il y a du chouchen sulfurique, il y a des radios là de l'autre côté. Je mets la main là-dessus, mais Attention, oui, haute tension. un truc à haute tension, donc il ne faut pas trop s'approcher non plus, parce que c'est quand même hyper dangereux. Eh ben, j'espère que cette découverte du Noël à Trévarez vous a plu. Ça dure jusqu'au 5 janvier 2014. Profitez activement des vacances de Noël pour venir visiter ce Noël à l'envers, le monde de Léon Zéravert. Et c'est que du bonheur. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!